Bon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est vraiment ravis de vous accueillir à ce colloque sur lequel nos équipes ont travaillé plusieurs semaines. Donc c'est l'occasion aussi pour moi de les remercier, à Marie-Lise, Florine, Hicham, Ilias, avec qui je travaille au Parlement européen, et toute l'équipe de l'Institut de la Boétie. Et bien sûr l'IRIS qui nous permet de vous accueillir toutes et tous pour ce colloque. Je prends juste quelques minutes pour remercier aussi tous les intervenants et les intervenantes. On aura bien sûr aussi un mot de remerciement après chacune de vos interventions. Mais c'était important pour moi de vous expliquer pourquoi on voulait absolument organiser ces colloques et comment ça s'est fait. Donc, comme vous le savez, je suis au Parlement européen. Il y a eu plusieurs choses qui ont été organisées à l'occasion des 1 an des attaques du 7 octobre, ce qu'on peut trouver aussi légitime d'avoir un moment. Et il y a eu des familles, par exemple, d'otages qui ont été accueillies au Parlement. Mais comme chacun sait, le rapport de force au Parlement est nettement en notre défaveur, notamment sur ce sujet. Et on a été extrêmement frustrés, moi et d'autres, pas que des députés du groupe The Left. On a été nombreux à être extrêmement frustrés qu'il y ait absolument rien qui soit initié pour rendre hommage aussi aux victimes palestiniennes, surtout au vu du contexte, au vu du nombre de victimes civiles et au vu de la caractérisation de plus en plus importante et criante des actes génocidaires commis par l'État d'Israël, mais aussi de la politique de colonisation, de peuplement en Cisjordanie. Donc on a passé vraiment, vous avez dû voir une action qui a été faite au Parlement où nous avons notamment imprimé les noms des victimes civiles, et on a imprimé que les noms des enfants, puisque chacun sait que le nombre est extrêmement important. Donc on a surtout mené une action au sein du Parlement pour rendre hommage aux victimes civiles, donc en l'occurrence ici les enfants. Mais on a eu très très peu d'espace pour débattre, pour avoir une résolution, pour avoir un débat à Strasbourg sur le sujet, puisqu'à chaque fois on a été confrontés à une opposition féroce, notamment de la droite et de ses alliés d'extrême droite. Et donc on s'est posé la question de comment on va s'y prendre pour pouvoir avoir des espaces pour réfléchir, ce qui est peu présent dans les débats télévisés, où à chaque fois les temps de parole qui sont donnés ne sont pas forcément donnés à des experts, et qui par ailleurs sont toujours sujets à instrumentalisation sur la question israélo-palestinienne. Et puis on s'est posé la question de savoir si on le fait au Parlement, mais le Parlement, l'accès, comme chacun sait, est un peu restreint, et il faut toute une procédure pour pouvoir faire rentrer et donner des accès à chacun et chacune. Et puis nous est venue l'idée de l'organiser finalement à Paris, et de trouver donc les partenaires et les collaborations qui pouvaient nous accompagner sur ce colloque. Donc je termine là-dessus. Je ne sais pas ce que chacun et chacune est venu chercher ici à ce colloque, si vous êtes venu pour une thématique en particulier, pour un intervenant ou pour une intervenante, ou parce que chacun et chacune se sent aussi un peu démuni et seul en ce moment. Mais j'espère sincèrement que vous repartirez de ce colloque enrichi, avec des clés de compréhension, mais aussi de mobilisation sur ce sujet qui doit nous mobiliser chacun individuellement et collectivement. Et c'est vraiment le sens aussi de l'organisation de ce colloque. Donc je vous remercie encore une fois de votre présence. Je remercie tous les intervenants de leur temps, de le déplacement. Pour beaucoup, ils ont dû aussi se déplacer pour se rendre disponibles. Et voilà, merci infiniment d'être là et de faire corps autour de cette cause. Je vais donner la parole à Clémence Guettet, que vous connaissez toutes et tous, et qui est la coprésidente de l'ILB, et qui est donc co-organisateur de ce colloque.